Comment arrêter les inquiétudes réalistes? Alors c'est la question sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. Alors dans ma dernière vidéo, je vous ai proposé une technique en 3 étapes pour arrêter les inquiétudes. Et c'est vrai que j'ai oublié de préciser dans cette vidéo qu'il s'agissait des inquiétudes un peu irréalistes. C'est-à-dire le genre d'anticipation qu'on fait sur le futur, et s'il arrivait ça, et si il se passait ça, et si. Donc c'est des inquiétudes qui ne sont pas irréalistes dans le sens que ce serait totalement impossible que ça arrive, mais dans le sens où il n'y a pas vraiment de signe clair que ce que vous craignez pourrait arriver. Alors par exemple, c'est pas parce que vous avez un découvert de 50 € que vous êtes ruiné, ou c'est pas parce que vous avez mal à la tête que vous avez une tumeur au cerveau. Donc il y a un côté très excessif dans les inquiétudes dont j'ai parlé la dernière fois. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des inquiétudes qui sont un peu plus réalistes. Par exemple, s'il y a un plan social dans votre entreprise, c'est pas excessif d'être soucieux, d'être inquiet parce que vous pourriez vous retrouver au chômage. Alors, comment on peut mieux contrôler ces inquiétudes-là? C'est le thème que je vous propose de discuter aujourd'hui. Il y a certaines inquiétudes qui peuvent être extrêmement difficiles à arrêter parce qu'elles sont toujours redéclenchées par différents facteurs extérieurs, par différentes circonstances. Et dans ce cas, ce qui arrive, c'est qu'elles reviennent tellement souvent que la technique qu'on a vue dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la technique d'arrêt et de remplacement de l'inquiétude, fonctionne un petit peu moins bien, c'est vrai. Alors si vous avez vu mes vidéos précédentes sur l'anxiété, vous savez que l'anxiété vient toujours en fait se loger dans une situation où il y a de l'incertitude. Donc la technique qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est précisément pour ces situations où il y a une forte incertitude. Donc comme je disais tout à l'heure, s'il y a un plan social dans votre entreprise, il y a une très forte incertitude parce que c'est vrai que vous pourriez perdre votre travail. Donc la technique qu'on va voir aujourd'hui s'appuie là-dessus et se fait en 6 étapes très simples. Alors l'esprit en fait qui est derrière ces 6 étapes et que je vous propose de retenir, c'est qu'en fait vous allez vous inquiéter pour la chose qui vous préoccupe, mais en quelque sorte vous allez vous inquiéter à fond. C'est-à-dire que vous allez vous inquiéter, mais vous allez le faire bien. Et vous allez le faire surtout une fois pour toutes. Alors, ça veut dire que, au fond, plutôt que de remâcher sans cesse et encore la même inquiétude 500 fois de suite, vous allez le faire une seule fois et vous allez le faire à fond. Pour débuter la technique, vous allez voir qu'on va essayer de trancher entre ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Et bien sûr, on va commencer par agir sur ce sur quoi on peut agir. Et on va voir ce qu'on va faire avec le reste. Alors, je vous présente les 6 étapes maintenant. Alors, la première étape, c'est tout simplement d'essayer d'identifier tous les aspects de la pire inquiétude que vous avez. Alors, tous les aspects, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les peurs qui sont nichées à l'intérieur de cette inquiétude-là. Généralement, il y en a toujours plusieurs. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple, ça va être beaucoup plus clair, je pense. Alors, la deuxième étape, vous faites sans attendre tout ce que vous pouvez faire qui est en votre pouvoir. La plupart du temps, vous pouvez agir sur une inquiétude, il y a quelque chose à faire, vous pouvez passer un coup de fil, vous pouvez contacter un expert pour aller chercher des informations ou contacter une personne qui est impliquée dans la situation qui vous préoccupe, vous pouvez travailler sur quelque chose, il y a toujours un petit truc que vous pouvez faire. La troisième étape, c'est que vous allez faire un plan d'action si le problème pour lequel vous vous inquiétez arrivait pour de bon, c'est-à-dire si l'inquiétude se réalisait pour de bon, si vous aviez vraiment le problème en question. La quatrième étape, c'est demandez-vous si vous avez bien réfléchi à tous les aspects possibles, c'est-à-dire à toutes les peurs qui sont nichées dans cette inquiétude, et d'être certain qu'il ne reste pas quelque chose d'inquiétant. Et si la réponse est non, formulez à voix haute, non, il n'y a rien d'autre qui pourrait arriver qui m'inquiète par rapport à ça. Alors pourquoi je dis qu'il faut le formuler à voix haute, c'est mieux, c'est parce que comme ça vous faites entendre à votre cerveau qu'il y a un non, qu'il n'y a plus rien qui vous inquiète, parce que votre cerveau a besoin d'entendre ce non. La cinquième étape maintenant, c'est une des étapes les plus importantes de cette technique, c'est que vous allez mettre dans votre agenda un marqueur pour indiquer quand va être la prochaine fois que vous allez à nouveau vous faire du souci pour cette chose-là. Et vous allez écrire quelque part
Si le problème X se présente, alors je ferai ça. Et vous marquez évidemment ce que vous avez décidé à l'étape 3. Et si le problème X n'arrive pas, je repenserai à tout ça à telle date et vous marquez la date que vous avez choisie dans votre agenda. En gros, c'est comme si vous preniez en quelque sorte rendez-vous avec votre inquiétude. Comme si vous allez vous inquiéter, mais vous planifiez à l'avance quand va être la prochaine fois que vous allez vous inquiéter. Et enfin, la 6e et dernière étape, c'est que si avant la date fixée, l'inquiétude se présente à nouveau, à ce moment-là seulement, vous allez utiliser la technique qu'on a vue la dernière fois d'arrêt et de remplacement de la pensée. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, je vais reprendre les étapes avec l'exemple d'un patient, on va l'appeler Martin. Lui, il avait une inquiétude monstrueuse, c'était de perdre son travail. Et si je me fais virer, et si je perds mon travail, et si. Donc il y avait différents aspects à ça, et notamment, il craignait qu'on lui enlève la garde de ses enfants s'il était au chômage. Un autre aspect, c'était j'arriverai jamais à me trouver un poste équivalent dans la région. Là où il vivait, alors c'était un ingénieur assez spécialisé, j'ai jamais compris exactement en quoi, mais bon, quelque chose d'assez spécifique. Et il y avait un troisième aspect qui était l'inquiétude de perdre son niveau de vie et à cause de ça, de ne pas rencontrer quelqu'un puisqu'il était séparé. Alors, la première étape, c'était d'identifier ces aspects, c'est ce que je viens de vous nommer, ces 3 aspects-là. La deuxième étape, c'est de faire donc, tout ce qu'il y a à faire et tout de suite. Donc, en l'occurrence, Martin donc, avait un ami avocat et il l'a tout simplement appelé pour savoir s'il était crédible qu'il perde la garde de ses enfants au cas où il se retrouvait au chômage. Et il avait aussi des contacts sur LinkedIn, je l'ai bien dit, hein, LinkedIn, j'arriverai jamais à le dire. Donc, et il a contacté ses contacts qui avaient un profil d'ingénieur similaire au sien pour savoir qu'est-ce que ces gens étaient devenus, parce que sur ce réseau social, vous avez en gros le parcours professionnel des personnes et c'est vrai que vous pouvez voir, mettons, de telle année à telle année, vous étiez à tel endroit, etc. Et donc, il a contacté les personnes dont il a remarqué qu'ils avaient la même spécialité en ingénierie et qui avaient changé. Donc ça, c'était un aspect extrêmement important pour lui parce que ça a beaucoup rassuré cet aspect de l'inquiétude. Alors maintenant, la troisième étape. La troisième étape, c'est d'établir un plan d'action. Et en l'occurrence, c'était un plan d'action en cas de chômage. Donc Martin avait la possibilité de débloquer de l'argent qu'il avait placé en cas de problème financier. Et aussi, il a envisagé de déménager en étant à mi-distance entre ses enfants et un bassin d'emploi qui était potentiel. Parce que c'était clair, selon lui, qu'il ne pourrait pas rester dans la même ville. Mais par contre, en trouvant une autre agglomération qui était pas si loin, une 50aine de kilomètres, ça permettait de pouvoir assurer la garde et avoir l'espoir de retrouver un travail similaire. La 4e étape, c'est l'étape de vérification. Donc, il avait vérifié si il couvrait bien tous les aspects et c'était le cas. Et la 5e étape, il avait fixé à 15 jours plus tard le moment où il repenserait à tout ça. Et en attendant, il pratiquait la technique d'arrêt et de remplacement de l'inquiétude par une pensée absorbante et en disant d'abord stop, j'ai déjà pensé à tout ça. Et j'y penserai maintenant à telle date, qui était évidemment la date qu'il avait fixée à 15 jours. Voilà pour cette technique. C'est une technique intéressante parce qu'elle vous donne une structure en cas d'inquiétude et une structure qui, je pense, est efficace la plupart du temps quand les inquiétudes sont réalistes. Voilà, j'ai oublié de dire qu'il y a un guide où je présente 11 techniques contre l'anxiété. Donc vous trouverez un lien juste en dessous, n'hésitez pas à le télécharger, c'est complètement gratuit. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours sur le thème de l'anxiété. À bientôt!